Shavuot Tov, aujourd'hui, on va parler. On sait qu'en général, souvent, quand on a bien mangé le Shabbat, tout ça, alors le dimanche, des fois, on mange les restes du Shabbat. Et des fois, il n'y a pas de reste. Donc, en général, on commande des pizzas. Souvent, c'est le dimanche soir. Et donc, on va parler aujourd'hui de la pizza. La beracha de la pizza. Souvent, quand on arrive, on a une pizza devant nous, une belle pizza, et on veut, Baruch Hashem, faire la bracha, remercier Hashem qu'on peut manger cette pizza en bonne santé. Quelle bracha doit-on faire? Est-ce qu'on doit faire maisonnote comme si c'était un gâteau? Normal, d'accord, un gâteau salé ou sucré, il n'y a pas de différence. Ou est-ce que on doit faire netilat et le moti comme si c'était du pain? D'accord? Alors, tout dépend. Il y en a qui disent que quand le goût est vraiment sucré, tu peux faire maisonnote, d'accord? Mais la halakha, la vraie halakha, est telle. Quand une personne, cette pizza-là, c'est son repas. Donc, il va manger, par exemple, 2 ou 3 morceaux, une grosse quantité. C'est son repas, d'accord? Donc, on a dit, c'est comme quelqu'un qui fait son repas des maisonnotes, il en fait son repas. Par exemple, il prend 3 pains au chocolat, c'est comme un repas. Donc, il fera la netilat, amoti et birkat Amazon. Mais quand un morceau comme ça, d'accord? Même 2 morceaux maximum, qu'il prend comme ça pour grignoter, pour profiter un peu, mais c'est pas vraiment un repas, alors là, il peut faire maisonnote, d'accord? Sans faire le moti et tout ça, et faire à la fin le miria comme s'il avait mangé un simple gâteau. Aujourd'hui, la Eloula, beaucoup de rabbanim, bien sûr, toujours, c'est le jour de la mort d'un rav, on va dire connu, j'aime pas beaucoup de rabbanim connus, mais ce rav, voilà, on a beaucoup d'histoires sur ce rav, il s'appelle Rabbi Yitzhak Chai Bokobza. C'est un rav très connu. Il était en Tunisie, après il est parti à Tripoli, en Libye, d'accord? Bon, bien sûr, c'était un grand sadique, donc je vais raconter 2 histoires Bezrat Shem sur ce rav. Première histoire pour nous montrer comment ce monde ici n'est que le hall. Le monde futur, c'est la salle à manger. Là, on est dans le hall. C'était Rav Yitzhak Bokobza, donc qui raconte qu'il dormait et qu'il vient dans son rêve quelqu'un qui a été déjà niftar, décédé de ce monde. Il lui a dit, Rabbi, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous répariez mon âme. Je suis réincarné dans un taureau, un taureau. Et mon âme n'a pas de repos, je souffre beaucoup. S'il vous plaît, Rabbi, demain, allez au marché. Vous verrez, je suis là-bas en tant que taureau. Achetez-moi, faites la shechita, faites la bracha de la shechita, de l'abattage rituel, pour me libérer de mes souffrances, que mon âme revienne tranquille au Gan Eden. Et dans le rêve lui dit, tu crois que tu es le seul taureau au marché? Il y en a plusieurs. Il lui a dit, Rabbi, tu vas voir. Il lui a dit le nom du marchand arabe qui avait là-bas, qui vendait les taureaux. Et il lui a dit, regarde, Rabbi, moi je ne suis pas avec les autres, je suis attaché à l'arbre. Et je suis noir. C'est moi. Voilà. Et le Rav, il se réveille de son rêve. Et quand le Rav, il se réveille, il entend le shamash. Qui en général, avant le shamash, il réveillait tout le monde, il tapait aux portes. Levez-vous, shachrit, comme ça. Et là, il se levait à Chatzot déjà, au milieu de la nuit, pour prier Hachem, les tzadikim. Et donc le Rav, il se réveille, il entend la voix du shamash. Et le Rav, il se lève, fait netilat et tout. Il voit l'heure. Il dit, attends, mais il est tôt là. Est-ce qu'il m'a réveillé déjà maintenant, le shamash? Bon. Il ne sait pas si c'est sa montre qui ne marche pas ou c'est le shamash sa tête ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il va à la synagogue. Il s'habille, tout ça, il va à la synagogue. Et il arrive avec le shochet. La personne qui fait la shrita, il était déjà à la synagogue, le shochet. Et le Rav lui dit, moi, quelle heure est-il chez toi? Je ne sais pas si ma montre, peut-être, s'est arrêtée, ne marche plus. Alors, il lui a dit, Rabbi, non, votre montre, c'est l'heure. Il a dit, attends, mais il m'a réveillé tôt le shamash. Et il lui a dit, Rabbi, moi j'ai rien compris, moi aussi, j'ai entendu le shamash qui nous réveille tôt. Mais je sais pas, il n'est pas là en plus, shamash. Donc c'est lui qui nous a réveillés, mais il n'est pas là. C'est pas ce qui se passe. Les deux, ils commencent à étudier, et donc arrive le shamash, il dit, ah, je me suis réveillé tard et tout. On dit, c'est pas toi qui nous a réveillés tout à l'heure? Non, moi je dormais. Donc c'est pas le shamash qui les a réveillés. Ils ont compris les deux qu'il y a quelque chose. La même personne qui les a réveillés aux deux, c'est pas le shamash, il y a quelque chose. Donc ils ont compris que le Rav, il a dit à ce shochet, là, il lui dit, écoute, on a une mission aujourd'hui. Avant du Rabbi, je sais ce que vous allez me dire. Moi aussi, il m'est venu en rêve, le monsieur. Moi aussi, il m'est venu en rêve, cette telle personne, Rabbi. Il m'est venu à moi aussi. Donc les deux, ils ont eu le même rêve, le Rav et le shochet. Alors viens, on y va. Ils vont au marché, tout ça, ils vont chez le marchand arabe, je fais court. Et le marchand arabe Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le Rav au marché? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il lui demande, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, moi je veux celui-là de tourner. Celui-là, impossible. Celui-là, il est trop dur, il est très... Regardez, il est attaché à l'arbre. Celui-là, il est dangereux, celui-là, je peux pas le vendre. Celui-là, j'enlève. Il n'y a que moi qui peux entre guillemets, le dompter. Si
on le détache de l'arbre, ce taureau. Il a dit, laisse-moi. Je le veux, celui-là, le Rav insiste. Et donc, finalement, il le prend, et on voit que le taureau, comme ça, tête basse, le Rav le prend, avec le taureau avec la tête basse, marche derrière le Rav. Et le marchand Rav, il n'a jamais vu le taureau comme ça. Et à un moment, le taureau qui se sauve. Alors, Rav, il dit, aïe, 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 on a perdu ce taureau. Je croyais que j'allais faire la mitzvah, de réparer son âme et tout, de ce monsieur qui m'est venu en rêve. Et on voit le taureau, il va dans un fleuve, et il trempe sa tête 7 fois. 7 fois, comme quelqu'un qui fait le mikvé. 7 fois le taureau, et il revient vers le Rav comme ça, la tête baissée comme ça. Et donc, le Rav qui lui fait la shrita, comme la bracha comme il faut, la shrita, bonne grillade, la viande au pauvre, etc. Et le soir, ce monsieur vient au Rav, en rêve, ce monsieur, il a dit au Rav, Rabbi, merci beaucoup. Merci Rabbi, vous avez réparé mon âme. Avec ces brachot qu'ils ont fait sur la viande et la bracha de la shrita, tout ça. Merci beaucoup Rabbi. Donc regardez, ce tzaddik, les choses qu'il faisait. Encore une petite histoire, parce qu'elle est tellement belle. Le roi d'Italie est arrivé en Libye. Et donc, le Rav de Libye, Rabbi Israël Bokobza, qui rencontre le roi d'Italie, avec la reine, le roi et la reine d'Italie. Et la reine demande à Rabbi Israël Bokobza, est-ce que vous parlez français ou italien? Il lui a dit ni l'un ni l'autre. Il a dit, bon, il y a peut-être un traducteur. Donc le Rav a appelé un traducteur et on demande au Rav, le roi et la reine demandent au Rav, s'il vous plaît, on va marier notre fils en Italie, à Rome. On aimerait que vous faites une bracha de votre part, bénédiction. Ah, dis-moi, c'est trop loin et je peux pas. Ils ont dit, on va vous donner 2 maisons, une pour vous et une pour vos élèves, s'il vous plaît. Il a dit, bon, ils ont insisté. Il a dit, bon, ça va, je viens. On va faire la viande cachère, etc. Et le Rav qui leur dit, pourquoi vous avez besoin de moi? Vous avez Baruch Hashem, le pape. Vous faites des brachot de folie. Pourquoi vous avez besoin de moi, le rabbin? Ils ont dit, on a besoin de vous aussi. Le pape et le rabbin, on veut les deux. On veut la totale. Et donc le Rav qui va avec ses élèves là-bas, ils arrivent à Rome et on lui fait un grand kavod. Et le Rav et le pape qui se sont vus. Et le Rav qui a donné des paroles de Torah que tout le monde a écoutées. Bien sûr avec un traducteur. Après le mariage, donc Baruch Hashem, le Rav redemande à partir. Ça y est, je repars en Libye. Et le roi qui s'avance vers le Rav lui dit, Rabbi, vous m'avez fait tellement de kavod, vous êtes venu jusqu'ici. Demandez-moi une chose, je vous la donne. Ce que vous voulez. Le Rav l'a dit, Baruch Hashem, il me manque rien, j'ai tout. Non, c'est une chose, vous voulez pas? Peut-être, il lui a dit, ah là, vous voulez peut-être une prime? Il lui a dit, Rav, pas du tout. Il lui a dit, je veux une chose. Quoi? Je veux rentrer au Vatican. Je veux voir là-bas, je sais qu'il y a là-bas les ustensiles du Beth Amikdash, du temple, la menorah et tout ça, je sais qu'ils sont cachés là-bas, ils sont arrivés là-bas. Je veux les voir. De mes yeux, à dire. Ça, je peux pas. Ça, c'est le pape. Ça, je peux pas, moi. C'est le roi. Moi, je suis que le roi de Thaïs, c'est le pape et tout. Et tu vois, je t'ai demandé une chose et tu peux pas. Donc, il a essayé, il a fait le maximum. Et finalement, le pape a accepté, à condition. C'est le pape qui fixera l'heure que le Rav viendra au Vatican. Et aussi, que personne rentre, que le Rav tout seul. Personne n'entre. Et donc, voilà, pas de problème. On a fixé l'heure et le jour. Le Rav est allé. Il rentre, le Rav, dans le martef, comment on dit, dans les souterrains, je sais pas quoi. Le sous-sol, Chazak. Et donc, quand quelqu'un qui travaille là-bas au Vatican ouvre le rideau, pour que le Rav a vu, après il dit, ça y est, je peux pas. Plus que ça, je peux pas. D'accord? Eni Mesougal, j'arrive pas à voir tellement que c'était quelque chose de ça, j'arrive pas à voir. Et quand il a vu ça, donc il est tombé malade après ça, d'accord? 40 jours après, il est mort. Je sais pas où j'ai vu, c'est pas marqué ici que à cause de ça, qu'il a eu mal aux yeux, il est mort de ça. Ça lui a entraîné après 40 jours après la mort, parce que tellement que c'était quelque chose de fort de voir les ustensiles du Beth Amikdash qui sont jusqu'à maintenant là-bas, que Bezrat Hashem, si Dieu veut, on le ramène chez nous au plus vite. Amen. Amen.